Bonjour et bienvenue sur la présentation de la semaine. Si vous ne connaissez pas la chaîne, Mythes et Rêves est une chaîne de philosophie consacrée à l'ésotérisme et à la spiritualité. Elle propose un sujet en début de semaine le lundi et un débat sur le même sujet le jeudi à 18h. Si le sujet vous intéresse ou si vous êtes intéressé par l'ésotérisme et la spiritualité, je vous invite à participer au débat du mois si le sujet vous parle ou vous plaît. Mais passons tout de suite à la présentation. Alors, cette semaine, un épisode sur la rébellion des anges et de Lucifer, ou plutôt de Shemyaza, ce fameux mythe tel que nous en parle le livre d'Enoch essentiellement. Allons-y de suite. En introduction, on nous parle dans la tradition chrétienne de la rébellion des anges maudits. Ils auraient choisi de fronder le ciel avant d'être enfermés sous terre par Michael et ses anges. Quel symbole derrière ce mythe? On trouve la trace de ce récit dans le livre d'Enoch. Emmenés par Shemyaza, Satan, leur chef, ils prennent la décision d'épouser des femmes, nous dit le texte. Allons-y, choisissons-nous des femmes parmi les humains et faisons-leur des enfants, s'écria-t-il, emmenant une foule d'anges à sa suite. Allons-y, s'exclamèrent-ils. Leur chef eut pourtant un doute sur leur détermination. Je ne suis pas certain que vous vouliez vraiment le faire, et je serai le seul alors à être responsable de cette formidable transgression. Mais les autres anges le rassurèrent. Shemyaza, nous allons te prêter serment et jurer que nous allons vraiment le faire. Nous ne changerons pas d'avis, et soyons maudits si nous ne respectons pas notre promesse. Que s'est-il donc passé alors qui semble nous engager jusqu'à aujourd'hui? Comment comprendre ces anges déchus? Seront-ils à jamais maudits comme le prétendent certains? Ont-ils une chance de salut à la fin des temps, comme on l'entend parfois? Quel est le rôle de l'homme dans le rachat de ces anges, et pourquoi sont-ils liés à nous? Que sont-ils? Pourquoi sont-ils maudits tout aussi longtemps que nous ne sommes pas parvenus à la réalisation de notre rêve commun, la Jérusalem céleste? C'est autant de questions que nous allons essayer de voir. En première partie, les anges déchus sont vivants en nous. Notre corps est lié à l'origine de notre univers, car il en est la récapitulation en entier. Nous avons encore dans notre corps des souvenirs de notre passé dans les eaux, à l'époque où l'ancêtre de notre espèce n'avait pas encore colonisé la terre ferme. Génération avant génération, si nous remontons le temps, notre histoire commence il y a plusieurs milliards d'années sur une terre qui n'avait rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Les atomes qui composent notre corps sont issus de réactions au cœur d'étoiles antérieures à notre système solaire. L'origine de la vie se trouve au cœur de la matière et l'origine de la matière provient, tel que nous le décrit la science aujourd'hui, du Big Bang et de l'énergie qui le meut. Cette énergie est le mystère qui doit ici nous préoccuper. Elle est présente en chaque atome, dans leur tension électrique, elle est vivante dans les molécules qui nous nourrissent et nous donnent donc de l'énergie, et partout encore dans le cosmos autour de nous, animant les étoiles et la galaxie. Notre corps est le témoin de l'histoire de l'univers en entier. Le premier ADN, les premières cellules sont apparues dans l'océan primitif de notre Terre et ont continué de s'organiser et de grandir en complexité pour aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui. Ces premières cellules ont évolué jusqu'à notre espèce qui elle-même représente un règne de la nature à lui seul. À travers nous, la nature est devenue consciente d'elle-même. Les premiers hominidés ont commencé à enterrer leurs morts, ils ont pris conscience de leur propre vie et à élaborer une conscience commune, la raison, à travers l'usage de la parole. À travers l'homme, l'esprit éternel que l'on nomme l'intelligence du créé, le logos, ou la conscience de soi, renaît de ses cendres près de 13 milliards d'années après son origine dans le temps.
Ces 13 milliards d'années sont un rêve inconscient et ils sont vivants en nous, dans notre génome, dans ces atomes dont se sert notre corps pour exister et qui en récapitule l'histoire par adaptation successive. En effet, si nous remontons dans le temps vers nos parents, puis les parents de nos parents, puis les parents de nos parents, nous arrivons à l'origine. Notre origine, cette origine nous habite, elle est vivante en nous. Nous en sommes quelque part l'actualité, puisque depuis le début, les réactions en chaîne conduisent jusqu'à ce que nous sommes. À travers Adam, l'homme se souvient qu'il est lié à cette origine, à la source et au principe de la vie. Il se souvient qu'il est une partie de l'esprit à l'origine du monde. Il comprend que ce qui est vivant à l'extérieur de lui est aussi vivant à l'intérieur de lui. C'est donc le premier initié, le premier mystique de l'humanité dans son symbole Adam. Ainsi commence l'épopée du Verbe, l'épopée de la conscience, le logos qui s'empare du monde par la raison jusqu'à en devenir l'équivoque, le microcosme dans le macrocosme. Ainsi, la Bible nous dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, car il a tout en lui pour devenir le pur esprit qui, en amont du temps, a permis la création. Dieu est le but de l'humanité. Ainsi, nous devenons, grâce au temps, celui que nous sommes de toute éternité, celui qui, à l'origine, a tout permis. Cet esprit témoigne de lui-même dans l'œuvre de la nature, dans les lois qui fondent notre monde, et partout où l'homme comprend quelque chose de ce qu'il vit. Car telle est l'intelligence. L'homme, en tant que conscience, signe le retour de la matière inerte vers l'esprit qui l'a engendré. Telle est donc l'entreprise du Verbe, devenir celui qui est de toute éternité. Avec Adam, donc, l'esprit incréé renaît de ses cendres, il se réveille d'un oubli milliardaire et s'empare du réel pour tout ramener à son origine, au principe qui le permet. C'est à cet endroit que les anges se rebellent, car ils doivent reconnaître leur nouveau maître, Adam, la nouvelle opportunité pour la conscience de vivre le rêve de la réalité. À travers Adam, c'est-à-dire notre humanité et son projet, c'est toutes les puissances intelligentes du cosmos qui vont renaître et permettre le miracle des noces divines à nouveau. Donc passons à la deuxième partie. Nos passions sont les rebelles de la raison, le seul maître légitime de l'homme. Le mal est notre douleur, notre insatisfaction, notre peine et notre difficulté à reconnaître le monde comme le seul paradis qui nous soit disponible. La faim, mal terrible qui a emporté nombre d'âmes dans les pires souffrances, est aujourd'hui un bien, le repas. On le consacre plusieurs fois par jour pour ceux qui en ont la chance. Ainsi les passions, les impôts du corps, qui permettent notre pensée, nous obligent sans cesse à répondre à leurs besoins. Tout ce qui nous empêche à notre claire conscience est à attribuer au mal. Or, il n'y a pas que la faim qui nous oblige à l'effort pour nous permettre au bonheur, mais encore tout ce qui est relatif à notre équilibre. Tels sont les impôts de notre équilibre, que ces passions, que ces forces qui conditionnent notre bien-être et qu'il nous faut sans cesse alimenter et tenir en compte pour être permis à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire notre idée de ce que nous sommes, notre conscience. Il passe par le bien du corps et par le bien de l'âme. Tout ce qui nous fait souffrir nous empêche à la louange de Dieu, seul état d'âme qui nous rappelle le paradis dont nous fûmes chassés. Mais du mal veut naître le bien. Ainsi, au fur et à mesure que nous réunissons les conditions de notre bien-être par la civilisation, nous transformons progressivement notre terre en paradis et nous revenons vers l'origine collectivement finalement. Au-delà de la souffrance gît la liberté d'être et d'exister, comme un ultime présent dont la valeur n'a pas de prix. Les anges rebelles, ceux qui se plaignent de la difficulté de la vie et maudissent Dieu pour les circonstances difficiles de leur existence, seront donc bientôt de retour au paradis, eux aussi, quand tout autour de nous chantera le privilège d'exister, quand nous aurons réalisé la pointe de la création à travers nous, c'est-à-dire le bonheur universel. Donc voilà ce que je disais de ces anges dans mon traité des démons, qui remonte maintenant à une quinzaine d'années. Allons-y.
Les anges déchus sont des gardiens de l'intégrité du cœur dans sa dignité. Ils devront servir aussi longtemps que la terre n'aboutira pas à un nouvel équilibre digne de l'ancien, un nouveau consensus éternel entre les forces de la matière et celles de l'esprit. Ils sont les censeurs de nos progrès et veillent à ce que toujours nous avancions vers les échéances attendues. Ils sont la pénitence indispensable, le prix du salut. Ils sont la douleur et la peine, mais ils méritent leur part quand nous retrouverons notre unité. La malédiction des anges rebelles est l'énigme à résoudre, les conditions du succès de notre manifestation, les étapes à dépasser pour faire de notre terre un nouveau paradis. Nous devons répondre à nos désirs et à chacune de nos aspirations au bonheur par une vertu et une astreinte équivalentes. Rien n'est au hasard dans le cosmos et notre avenir en entier est déjà inscrit en nous depuis la première seconde. Quelque part, il ne s'agit que de réaliser. Les anges rebelles sont les gardiens de notre conduite et ils pourraient tout perdre avec nous si nous ne réalisions pas notre destin. Si nous échouions éternellement à accepter notre condition divine et mortelle à la fois, si nous refusions de croire que l'amour est le seul gage du plaisir, nous pourrions nous perdre. Les anges déchus sont nos forces vives, celles qu'il faudra domestiquer pour parvenir à notre équilibre. Ils seront réintégrés au ciel à la fin du cycle, quand il n'y aura plus part à l'ombre dans nos déterminations. Finalement, le mal est notre ignorance. Ces anges sont un peu nos pères, c'est eux qui ont ensemencé la terre de ses rêves de grandeur et de plaisir. Nous devrons un jour répondre en leur nom de l'opportunité gracieuse d'exister qui nous fut faite à l'origine. Si nous réussissons à recréer les conditions parfaites de l'entente des hommes avec les hommes, ces premières pulsions, ces premiers appétits, ces premières passions, finalement soumis à la conscience du privilège de vivre, reviendront au ciel, dont ils furent chassés, forts de l'expérience de leur trahison et conduite. Et oui, il y a cette moitié de l'homme qui est cette moitié matérielle et qu'on attribue donc à la passion, qu'il faille domestiquer et qu'il faille orienter vers la réalisation du désir, finalement, pour que la matière se réconcilie avec l'esprit, pour que nous nous acceptions dans ce que nous sommes, c'est-à-dire corps et esprit, temps et éternité. Les anges rebelles sont nos démons. Il en est autant que nos plaintes, nos remords et nos regrets. Quand enfin il n'y aura plus de reproches adressés au ciel, nous serons enfin pardonnés de leur malédiction. Et nous serons revenus à l'unité dont nous étions issus en amont du temps, semble-t-il. En conclusion, telle était ma conclusion à l'époque. Je la livre car elle exprime encore ce que je pense de ce mythe légendaire. Adam sonne le clou de l'ancien ciel et le début du nouveau. Avec lui, c'est l'univers entier qui veut faire peau neuve et renaître à un nouveau ciel. Ceux qui n'étaient pas prêts ont refusé de suivre, ils se sont retranchés de leur salut, nous dit Enoch dans son livre. Ce faisant, ils ont investi le réel de leurs peines et de leurs doutes, de leurs attentes et de leurs espoirs. Nous devrons les racheter en prouvant que la vie vaut le coup et qu'elle n'est jamais triste si nous nous en remettons au Seigneur de toute vie. Il revient à l'homme de se libérer de ses penchants et de ses doutes, d'assumer pleinement ce qu'il est en puissance, un Dieu en devenir. Il revient donc à l'homme d'accepter sa condition, ses joies et ses peines, ses passions, son désir, dans le respect de l'autre. La terre peut tout nous apporter, et l'amour nous le permettra dans le commerce heureux avec la réalité. Alors les anges déchus reviendront vers Dieu, vers leur place vacante dans le ciel, et nous serons réconciliés. Nous sommes tous coupables du péché d'Adam avec lui, nous sommes tous en quête de quelque chose qui nous faisait défaut. L'altérité est notre meilleur ennemi et notre plus grande chance. Finalement, il nous faudra tous réussir à concevoir notre vie comme une bénédiction si nous voulons permettre et recréer le ciel dont nous fûmes chassés à l'origine. Voilà donc
pour cette présentation. Si elle vous a plu, je vous invite au débat de la semaine ce jeudi. Il est disponible sur YouTube et sur Twitch. Je serai ravi de vous accueillir. Quand le débat sera effectué, je le mettrai ici en lien, ainsi qu'un petit bouton pour vous abonner. N'hésitez pas. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite le meilleur.